Bonjour à tous, nous voici dans un nouvel épisode de Mimi ou pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère aussi que vous prenez pas trop de coups de soleil, comme il fait très chaud en ce moment, il y a beaucoup de soleil, et c'est cool, on adore l'été ici, voilà. Je vous avoue que par contre, c'est toujours stressant en fait de me dire que je vais faire un podcast. Parce qu'en fait, je me retrouve devant le bouton d'enregistrement et je me dis ah mais là, faut que je m'enregistre en fait, faut que je parle. Et après, il y a des gens qui vont écouter ce que je dis. Je me dis ça fait peur, c'est la honte, genre. Alors que pas du tout, genre, je suis juste toute seule dans ma chambre là et dans tous les cas, je peux faire mes modifs après. Et donc, il y a vraiment pas à stresser, mais à chaque fois, ça fait trop peur, je trouve, en fait. Ça fait peur. Mais bon, c'est parti. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de 4 livres qui m'ont marqué, mais vraiment marqué, qui sont incroyables, avec des personnages fabuleux. Et voilà, j'espère que ça vous intéressera, j'espère que ça vous donnera envie de lire ou de relire si vous lisiez. Et voilà, bah écoutez, c'est parti. On est de 4 livres différents. Mais je tiens juste à préciser que ces livres sont crus, que certains contiennent de la violence très explicite. Donc je risque d'en parler afin d'expliquer comment ces livres m'ont marqué. Donc voilà, petit trigger warning pour les personnes qui sont sensibles, que ça peut être assez violent à entendre. Donc voilà. Si vous lisez ou pas, je sais pas si vous lisez, mais personnellement, on m'a habituée à lire depuis petite. J'ai été élevée par une mère qui n'appréciait pas les jeux vidéo ou pas beaucoup la télé même, et qui nous incitait à énormément lire. Donc c'est comme ça que je finissais euh, en pleine nuit à lire avec ma mini lampe torche sous la couette, et à enchaîner les livres, à les dévorer. Je me souviens que je lisais Les Cabanes Magiques quand j'étais petite. C'était trop bien. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais Les Cabanes Magiques, bah, c'était des enfants avec leur cabane qui voyageaient à travers le temps, un peu comme Doctor Who, si pareil vous connaissez. Et qui atterrissaient par exemple à l'époque de Léonard de Vinci et qui les rencontrait et qui... Enfin c'était super intéressant je trouve, on apprenait énormément de choses et tout. Enfin bref, j'ai toujours beaucoup lu. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai perdu un peu cette patience en fait de lire, alors que enfin, on sait tous que quand on commence à lire un livre qu'on aime, en fait, on veut juste se dévorer et que là, on enchaîne les pages. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je me suis trouvé d'autres intérêts, à part la lecture. Euh, le cinéma, par exemple. Du coup, je passais mon temps à regarder des films plutôt qu'à lire. Et c'est vrai que j'ai perdu un peu cette main de lire, en fait. C'est super dommage parce que lire, c'est vraiment incroyable. C'est totalement incroyable. Il y a des auteurs qui écrivent des choses qui vous prennent aux tripes, qui... Et enfin, c'est pour ça, en fait, que je voulais partager aujourd'hui, en fait. Certains de ces livres, quoi, qui m'ont pris aux tripes, comme je viens de dire, qui sont totalement incroyables. Totalement incroyables. Et on va commencer à en parler maintenant. Premier livre dont je vais parler, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. Peut-être, je sais pas, 5 6 fois. Je sais il y en a qui aiment pas relire des livres qu'ils ont déjà vus ou même revoir des films qu'ils ont déjà vus. Mais moi j'adore parce que j'adore me remettre dans l'émotion que cette chose m'a créée et de l'impression de renouer en fait avec les personnages et tout ce qui se passe dedans et enfin j'adore. Et en fait bah, ce livre-là s'appelle Si c'est la fin du monde de Tommy Walsh. De toute façon je l'écrirai après en dessous du podcast. Et c'est vraiment un livre pour jeunes ados, quoi, vraiment pour des enfants de 13 14 ans. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai extrêmement apprécié ce livre.
Et enfin, moi, je l'ai lu plein de fois, quoi. Vraiment, beaucoup de fois. Et même maintenant, là, en le regardant, en l'ayant devant moi, dans mes mains, j'ai envie de le relire, quoi. Alors que c'est vraiment pour des jeunes ados, quoi, ce livre. Et en fait, je sais pas pourquoi, je l'ai adoré, quoi. Je l'ai adoré. Et bon, on était définis par des étiquettes. Le sportif, l'intello, la salope, le glandeur. Mais ensuite, tout a changé. On nous a dit qu'un astéroïde arrivait, qu'il y avait 2 chances sur 3 de faire exploser la Terre. Il n'est resté que 2 mois. 2 mois pour renoncer à nos étiquettes. 2 mois pour nous aimer, pour être libre, pour être heureux. 2 mois pour laisser une trace. 2 mois pour réaliser nos rêves. 2 mois pour vivre vraiment. Voilà, donc c'était le résumé. Je pense que vous avez bien compris de quoi ça parlait. Il leur reste 2 mois à vivre. Un astéroïde va arriver sur la Terre, va tout faire exploser. Et il n'y a aucune chance de dévier cet astéroïde. Et alors, il leur reste 2 mois à faire tout ce qu'ils veulent faire. Et je sais pas pourquoi, mais j'adore ce livre. Parce que, en fait, je pense que c'est le fait vraiment que quand on se rend compte que peut-être il ne reste pas beaucoup de temps à vivre, bah, on décide de vivre vraiment. Alors que ça devrait être tous les jours comme ça. Et mais là, du coup, ils vivent pendant 2 mois, comme si c'était leur dernier jour. Et du coup, ils font des choses incroyables tous les jours, en fait. Ils partent à l'aventure, il leur arrive des folies, et ils rencontrent des gens, mais totalement insolites. Et, et en plus, c'est écrit très explicitement. Enfin, il y a énormément d'insultes ou des trucs comme ça. Enfin, mais c'est écrit très facilement, ça se lit super facilement, quoi. C'est un livre pour jeunes ados. Et je pense que j'ai bien aimé aussi parce que je trouve que les personnages sont assez... Je sais pas comment dire. En fait, je me suis reconnue un peu dans chacun des personnages. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est un groupe d'amis. Donc, évidemment, leur vie s'entremêle. Mais dans le livre, ils sont tous individualisés. Et on a pas comme un chapitre par personne, si on peut dire. Enfin, vous savez, les livres là où on suit un personnage, puis le chapitre d'après c'est l'autre personnage et machin. Et évidemment, ils s'entremêlent, mais du coup, on voit les points de vue de tous les personnages plus individualisés que comme si c'était juste un gros groupe en fait de personnes. Je sais pas pourquoi, j'ai gardé une expression qui ressort plusieurs fois dans ce livre. Et enfin, j'ai gardé cette expression maintenant en fait. Et j'en parle souvent avec mes amis. Qui vont d'ailleurs reconnaître, je pense, le terme quand je vais en parler. C'est en fait une connexion spirituelle ou cosmique en fait entre un groupe de personnes. Ouais, en fait, qui sont comme connectés spirituellement et qui pensent les mêmes choses, qui veulent faire les mêmes actions, qui... Voilà, et en fait, je parle du Karas, si vous connaissez le Karas. Et souvent avec mes amis, je dis, ah, on est dans le même Karas. Et parce qu'on pensait la même chose, machin. Et en fait, ce terme, du coup, je l'ai entendu pour la première fois dans ce livre, C'est la fin du monde. Et je crois que de base, ça vient du bokonisme, ou je sais plus trop, mais c'est pas un terme très très connu, je crois, le karas. Et, et voilà, mais vraiment, je sais pas pourquoi j'aime ce livre. Sincèrement, je sais pas pourquoi j'aime ce livre. Mais j'ai l'impression que il me donne de l'espoir. Il me donne de l'espoir dans le sens où j'ai l'impression de pouvoir faire tout ce que je veux en lisant ce livre. Pas de choses illégales, hein, mais de juste pouvoir vaincre genre un peu mon anxiété et pouvoir aller partout où je veux sans avoir peur et en me disant juste fuck, je fais ce que je veux, genre. Et, et j'aime trop ce livre. Et j'adore ce livre. Enfin bon, je sais même plus comment le décrire en fait parce que je l'ai lu tellement de fois, il est tellement imprégné en fait dans ma tête
que maintenant j'ai l'impression qu'il fait partie de moi en fait, ce livre. Je l'ai saigné. Je l'ai saigné, pour le coup, je l'ai saigné. Voilà, on peut le dire, on peut le dire. On va parler du deuxième livre qui m'a marqué. Je l'ai lu, je pense, à peu près à la même période que Si c'est la fin du monde. Mais là, je ne l'ai pas lu de moi-même, de base, je l'avais lu pour l'école. C'était mon prof de français en quatrième qui était un grand fan, je pense, de Stephen King. Pas qu'il nous ait dit réellement qu'il était un fan, mais bon, il nous a quand même fait regarder Misery, Shining, fait Hier marche ou crève, enfin, à des enfants de 14 ans. Je pense que c'est un peu bancal quand même. Il y a certains trucs qui sont un peu bancals, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Du coup, là, je vais parler de Marche ou crève. Je surkiffe ce livre. C'est comme Si c'est la fin du monde. Je l'ai lu peut-être 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, je redécouvre des trucs. Et, et j'adore. J'adore, j'adore. Je sais pas si vous connaissez, mais je vais vous lire le résumé, comme pour Si c'est la fin du monde. Un adolescent natif du Maine part concourir pour la longue marche. Une compétition qui compte 100 participants. Un événement très attendu. Il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres. C'est un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner. Le contraire pourrait lui coûter cher, très cher. Je pense que vous avez compris que ça parlait d'une marche. Mais c'est pas n'importe quelle marche. Parce que, pour vous expliquer un petit peu le principe, c'était... Je sais plus pourquoi exactement ils ont organisé cette marche de base. Mais en gros, du coup, on a 100 participants qui ont tous, du coup, un numéro entre 1 et 100. Et qui doivent marcher le plus longtemps possible, à une certaine vitesse. Et s'ils s'arrêtent, s'ils ralentissent la marche, si... Enfin, en fait, il y a beaucoup de règles. Je sais plus combien il y en a non plus. Mais si vous enfreignez une règle, vous avez un avertissement. Et au bout de 3 avertissements dans le livre, vous vous faites fusiller. Et donc, vous ne participez plus à la marche. Et donc, là, il y en a 100 de participants. Et il doit rester que un. Donc, normalement, on a un gagnant à la fin qui doit gagner beaucoup d'argent, je crois. Et donc, on suit Garati. C'est un adolescent, je crois, de 17 ans. On peut participer à la marche, je crois, à partir de 16. Donc, il fait la marche et qui essaie de gagner, quoi. Qui essaie de gagner. Ce livre est très cru. On a des morts très violentes. On a des personnages qui vont très très mal, en fait. Et c'est très bien expliqué. C'est très graphique, en fait, dans la façon de montrer, si on peut dire, les choses. Enfin, faut s'accrocher, quoi, un petit peu. Parce que, après, ça s'appelait comme Marche ou crève. Et il y en a qui crèvent, quoi. Et c'est vraiment pas joyeux. Mais j'adore ce livre. J'adore, en fait, je crois, les espèces de dystopies un peu horrifiques. En fait, j'adore Stephen King, quoi, de base, donc voilà. Et en plus, sachant que son personnage est dans le Maine, parce que je sais pas si vous savez, mais du coup, Stephen King vient du Maine, et quasiment toutes ses histoires, en plus, ont été écrites avec des personnages qui vivent dans le Maine, d'ailleurs. Et je trouve ça super intéressant, par contre, qu'il écrit quasiment toutes ses histoires. Je crois que même Misery, ou je sais plus, c'est des personnages dans le Maine, même dans ça, le clown, je crois, et tout, ils habitent dans le Maine. Les personnages n'ont pas le droit d'arrêt. N'ont pas le droit d'arrêt pour manger, pour faire pipi, pour dormir. Pas d'arrêt,
il marche, il marche, il marche. Et juste, tu t'arrêtes, tu crèves, quoi. Et ce qui est horrible, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, Momanos, qui ne vont pas bien, qui sont fatigués, qui ont des douleurs un peu partout dans le corps, qui en peuvent plus, Et, et en fait, qui se forcent, quoi, à continuer pour ne pas se faire fusiller. Et en fait, c'est encore plus horrible que de se faire tuer parce qu'ils sont là, à deux doigts de mourir, en train de marcher. Et en fait, Stephen King a vraiment bien décrit certaines scènes en fait du bouquin. Je sais pas si on peut dire scène pour un bouquin, mais c'est super bien écrit et le livre est super intéressant, je trouve. Euh, ouais, vraiment. Du coup, voilà, c'est Marche ou crève de Stephen King, mais à ce moment-là, il était encore sous son pseudonyme Richard Bachman. Donc, au cas où si ça vous dit de checker, il est sûrement sous Richard Bachman. De toute façon, encore une fois, je l'écrirai sous le podcast. Maintenant, je vais vous parler d'un auteur que pour le coup, j'apprécie vraiment particulièrement. En fait, j'ai l'impression que cet auteur crée des choses, va à des endroits où je me vois, en fait, moi, plus tard, dans, je sais pas, 10 ans ou 20 ans. Je me vois dans le futur à travers ses écrits et juste la personne qu'il est. Et c'est juste totalement incroyable. Alors du coup, évidemment, j'étais obligée de parler d'un de ses livres. Je crois que c'est même le premier que j'ai lu de lui, si je ne me trompe pas. Et en fait, je l'ai découvert grâce à mon chanteur préféré. Voilà, c'est Giorgio. Giorgio, c'est vraiment une personne en fait qui a toujours soif d'espoir, soif d'aventure, toujours vouloir à se cultiver encore plus. Et plusieurs fois dans ses musiques, il avait parlé d'un auteur, donc Sylvain Tesson, à travers ses aventures, ses voyages. Enfin, en fait, Sylvain Tesson, c'est un voyageur, quoi. Et il fait des écrits de voyage, mais des choses tellement incroyables que je ne saurais même pas décrire. J'adore, c'est vraiment tout ce que je veux faire. J'ai un livre de lui, par exemple, où il a décidé de traverser la France à pied, sur un coup de tête. Je crois que le livre, c'est sur les chemins noirs, je crois. Et juste, il dessine une carte de la France avec les endroits où il s'arrête. Et juste, il marche, quoi. Il découvre ce qu'il y a sur le chemin. Juste, c'est tout. C'est tout. Et je trouve ça tellement bien. Enfin, c'est tellement simple et c'est tellement complexe à la fois, quoi, de traverser un pays à pied. Enfin, je trouve ça fou, c'est trop bien. Et là, je vais vous parler du livre Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, qui est absolument incroyable. Vraiment, je le recommande, mais à tout le monde. Enfin, vraiment, il est incroyable, que ce soit l'auteur ou le livre. J'aime tellement, genre. Et je peux vous lire le résumé, comme j'ai fait pour les autres. Assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand-chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m'installer quelque temps, seule, dans une cabane, dans les forêts de Sibérie. J'ai acquis une isba de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant 6 mois, à 5 jours du marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, j'ai tâché de vivre dans la lenteur et la simplicité. Je croyais être parvenue. 2 chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à l'existence. Et si la liberté consistait à posséder le temps? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence? Toutes choses dont manqueront les générations futures. Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu.
C'est un livre qui a reçu le prix Médicis en 2011. Sylvain Tesson a reçu énormément de prix. Je sais qu'il a écrit un livre sur... dans le titre, c'est un animal, je sais plus ce que c'est, qui avait reçu beaucoup de prix. Mais en fait, parce que ses écrits sont juste totalement incroyables, quoi. Là, vous pouvez pas voir, mais moi, sous mes yeux, là, j'ouvre la première page de ce livre et j'ai un plan du lac Baïkal, quoi, du lac Baïkal, avec... enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je le trouve incroyable à plusieurs hauteurs, quoi. Évidemment, le premier, ce serait la découverte, quoi. Il décrit tellement bien la Sibérie, tout ce qu'il y a autour de lui, la nature, euh, le froid, les gens, enfin, comment, en fait, juste comment il décrit tout ce qui l'entoure, sachant qu'il a vécu tout ça. C'est extrêmement beau. Et puis aussi comment lui se sent, parce qu'évidemment c'était une expérience sociale pour lui, une expérience personnelle, une très grande expérience de partir 6 mois tout seul en pleine forêt en Sibérie et en hiver. C'est quelque chose, quoi, et c'est pas facile. Alors évidemment, il y a des moments où ça va pas aller bien du tout. Il y a des moments où ça va aller un peu mieux, où on va faire plus de découvertes. Mais en fait, c'est vraiment un livre rempli de solitude, mais une solitude genre tellement belle, mais tellement dure. Et il décrit les choses, en fait, mais parfaitement, quoi. C'est... J'ai lu ce livre, du coup, je connaissais juste de nom Sylvain Tesson. J'ai lu ce livre, je suis tombée amoureuse, clairement, de ce livre et de l'auteur. Mais ce livre est un petit peu difficile à lire quand même parce qu'il y a beaucoup de termes très précis sur la Russie ou quoi que ce soit. Et des fois, il y a des termes techniques, quoi, de certains objets, de machins, enfin, assez compliqués des fois. Vraiment que je comprenais pas forcément. Mais j'ai lu ce livre. Et après, j'ai acheté un autre livre de Sylvain Tesson. Après, j'en ai encore acheté un autre. Et là, je sais pas combien j'en ai. Mais je crois sincèrement que je peux dire que j'ai un coup de cœur pour cet auteur. Et je pense pas que ça changera en fait. Je sais. En fait, j'ai l'impression que. En fait, c'est vraiment ce que je voulais faire en fait. Des récits de voyage comme ça, des espèces de carnets intimes, mais aussi ouvertes aux autres et au monde. Enfin, moi, je vous conseille tellement ce livre, tellement cet auteur. Je peux pas en dire plus, quoi. Tellement il m'a. Non, c'est incroyable. Il est incroyable. Sylvain Tesson est incroyable. Si vous pouvez vous y intéresser, allez-y. Si vous aimez les récits de voyage, si vous aimez en apprendre plus sur des cultures ou quoi que ce soit, ou même vous aimez bien parler de sentiments, d'émotions, de choses très très personnelles, foncez sur Sylvain Tesson. Il est incroyable, il est incroyable. Je précise quand même, même si vous devez vous en douter, que ce n'est pas tout rose. Ce livre n'est pas tout rose. Puisqu'il est quand même parti tout seul, quoi, pendant 6 mois en Sibérie. Donc, évidemment, il y a des passages qui seront peut-être difficiles à lire. Mais... Et aussi, on parle beaucoup... Il est tout seul. Il est tout seul et vous allez vite vous sentir seul avec lui. Et c'est pas... C'est pas très joyeux, quoi. C'est pas très joyeux, mais c'est magnifique. C'est totalement magnifique. Et pour vous parler d'un livre qui m'a extrêmement bouleversée. Un livre absolument magnifique. Magnifique et très très dur à lire. Je me souviens parfaitement en plus du jour où je l'ai acheté. Je partais, je sais plus chez qui. Je partais dans le sud de la France voir quelqu'un. Et j'avais un changement de train à faire dans une petite gare un peu perdue. J'avais plus de batterie, je crois, et j'avais
pas grand chose à faire et j'avais un long moment à attendre. Et du coup, je suis passée au magasin en relais, là, de la gare. Et mon regard est tombé sur un livre, juste avec une couverture, en fait, qui me plaisait. Et j'ai pris ce livre, quoi. Et ce livre, du coup, c'est celui dont je vais vous parler maintenant, qui m'a, en fait, bouleversée complètement, qui était totalement incroyable. Et je suis tombée dessus par hasard. Ce livre, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Tellent. C'est un livre totalement incroyable qui a reçu énormément de prix, qui est considéré comme un chef-d'œuvre pour beaucoup d'autres auteurs, beaucoup de magazines, de critiques. Et pour moi aussi, je vous avoue que je le considère comme un chef-d'œuvre. Et je vais vous lire le résumé de ce livre incroyable. À 14 ans, Turtle arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un couteau pour seul compagnon. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant. Turtle a grandi seule, sous l'emprise d'un père charismatique et abusif, jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à chaque fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. Donc voilà, ça c'était le résumé. Ce livre-là, ce livre qui m'a tellement bouleversée, je vais avoir droit à une invitée de prestige avec moi pour en parler. Une amie qui m'est très très proche, qui a aussi lu ce livre. Et donc on va pouvoir en discuter ensemble pour que vous en saviez encore plus. Compagnie de Mae, qui est une de mes plus proches amies, et je vais la laisser se présenter un petit peu à vous. Du coup, bonjour tout le monde, enchantée. C'est la première fois que j'apparais ici. J'espère pouvoir faire des petites apparitions par la suite, aux compagnies d'Émilie et la compagnie dans son projet. Aujourd'hui, elle m'a invitée pour parler des romans qui nous ont beaucoup plu, qui nous ont marqués, et on en a un en commun. Du coup, tout d'abord, je vais me présenter. C'est vrai que moi, comme Émilie, j'ai une relation assez longue avec les livres, avec la littérature. Comme ma mère est bibliothécaire, moi, depuis que je suis toute petite, je lis des livres. Je suis passionnée par ça. Tous les soirs, je fais que lire. Je faisais que lire des livres, des pavés. Enfin, voilà. Après, ma passion s'est étendue vers les mangas. J'ai commencé à lire beaucoup de mangas. Tu veux leur dire c'est quoi ton manga préféré, si t'en as un? Je pourrais jamais dire un seul manga préféré. Mais pour dire à peu près, j'ai une bibliothèque de à peu près 500 mangas. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais voilà. Après, j'ai fait une licence de japonais. Moi, je suis un peu plus vieille, j'ai 22 ans. Oh là là. Voilà. Et j'ai fini ma licence de japonais, du coup de langue japonaise, l'année dernière. J'ai redoublé 1 an. C'est le Covid, c'est pas moi. Et Le Covid. Et maintenant, je suis bibliothécaire. Ouais, ça fait un peu faire comme ça daronne et tout, mais bon. Mais ça te plaît du coup? Ça me plaît énormément. C'est vrai que moi, j'adore ça et j'adore surtout dans ce métier le fait de pouvoir partager et conseiller aux autres, le fait de pouvoir faire découvrir même aux plus jeunes du coup la littérature, les livres et le plaisir de lire. Du coup, ouais, c'est vraiment un métier qui permet de rencontrer des gens et de partager. Et ça me plaît beaucoup. Et t'as une spécialisation, toi, ou dans la bibliothèque? Alors, actuellement, dans la bibliothèque, j'en ai pas. Mais si j'aimerais avoir une spécialisation, ce serait avec les plus petits, si possible, parce que j'aime beaucoup la littérature pour enfants également. En fait, j'aime de tout. Mais c'est vrai que maintenant, à l'âge adulte, j'ai beaucoup plus de mal à lire des longs romans, étant donné que j'ai du mal à me concentrer, ou même à lire des... un petit peu avant, c'est hyper difficile. Et je sais que il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par des albums assez simples,
qui paraissent assez simples pour les enfants, Ouais. mais qui sont très profondes et très bien écrites, Ouais. souvent très bien faites. Donc, coucou, Et crevette. on a un troisième invité, on a le chat qui est là avec nous. Tu veux dire bonjour? Ah, elle ronronne. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as découvert My Absolute Darling Alors, ce livre, je l'ai découvert l'été d'il y a 2 ans maintenant. Ok. J'étais en vacances et c'est totalement par hasard que ma mère m'a proposé ce livre. Ok. Et en lisant la première de couverture, la quatrième de couverture, parce qu'on ne peut pas lire une première, ça m'a intriguée. Parce que la quatrième de couverture est assez sobre. Oui, Il n'y je a, suis totalement a pas d'accord. beaucoup d'éléments sur l'histoire. Mm, Et je m'attendais limite à un roman un peu policier, en Oui. mode une enquête plutôt. oui. Et dès que j'ai commencé à le lire, j'ai été tout de suite aspirée par l'histoire. Mm. Et j'ai pas pu le refermer avant la fin, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Pareil, ouais. Parce que vraiment, quand je l'ai ouvert la première fois, vraiment, en fait, vraiment, en lisant les résumés, j'avais l'impression que c'était un livre un peu pour ados, je sais pas quoi. Il disait, oui, elle rencontre un jeune, je sais pas quoi, qui Ouais, va en mode une l'aider, je histoire sais pas. d'amour, peut-être. Ouais, je me suis dit, bon, enfin, ça avait l'air intéressant, mais c'était, voilà. Et j'ai commencé à lire et vraiment, je me souviens, je restais scotchée, je l'emmenais partout et je pouvais pas m'en détacher, quoi. Je pouvais pas arrêter de lire jusqu'à ce que je connaisse la fin, quoi. Je voulais arriver, enfin, je voulais savoir qu'est-ce qui arrivait à Turtle, quoi. Je voulais tout savoir, genre. Pareil, même moi, c'est vrai que du coup, en plein été, j'étais vraiment en vacances en plus, alors que je venais de finir ma licence et tout, donc c'était mes instants de repos. Et j'étais à la mer et tout, et vraiment, je lisais ce roman, quoi. J'étais pas... C'était ce qui m'importait le plus, à savoir Ouais, sur le mais moment. en fait, on a l'impression un peu d'avoir tout vécu avec Turtle, quoi, et qu'on participe un peu au fait qu'elle doit essayer de survivre et de se sauver, et je sais pas, et que c'est comme si nous, on devait lui venir en aide, enfin, j'ai l'impression. Je suis totalement d'accord, ouais. Ouais, mais... Et, enfin, du coup, c'est extrêmement prenant parce qu'il lui arrive des choses, mais... Enfin, horribles, vraiment, et du coup... Enfin... C'est vrai que le livre nous laisse jamais vraiment d'instant de répit. Oui. Les rares instants de répit, on a quand même une menace qui plane au-dessus de nous et on a l'impression de respirer, mais on sait que ça va pas durer, quoi. Bah, c'est ça. Et dire que... déjà, donc oui, le livre contient beaucoup de violence. Il a été très, très dur à lire à certains moments. Je sais que moi, il y a des moments que je voulais même passer en fait en lisant parce que c'était beaucoup trop dur à lire et à imaginer en plus des scènes mais d'une violence vraiment horrible et c'est inoubliable en plus. Enfin moi je sais qu'il y a des scènes qui sont encore dans ma tête et je me dis c'était horrible genre. Moi C'était aussi, c'est horrible. vrai. Même après, même avec le fait que je l'ai jamais relu Bah ouais c'est ça. et que ça fasse quand même 2 ans, il y a des scènes qui restent gravées dans ma mémoire. Enfin, Bah oui c'est ça. Et moi je m'étais dit que j'allais le relire à un moment. Puis après j'ai repensé à ces scènes là qui m'ont réellement traumatisée en fait. Et je me suis dit mais pourquoi m'infliger ça en fait genre alors que le livre est absolument magnifique mais c'est vraiment pour un public averti quoi. c'est vrai que c'est une œuvre par exemple qui m'a touchée énormément et que j'ai trouvée vraiment bouleversante et incroyable, mais j'ai du mal à le conseiller à d'autres personnes étant donné toute la dureté qui se cache dans cette histoire. Enfin, c'est dur, on peut difficilement conseiller ça. C'est sûr. En plus, on se doute. Enfin, comme on a dit, on s'est pas douté un seul instant qu'il aurait pu se passer autant de choses effroyables dedans. C'est vrai. Quand on lit le résumé, du coup, j'ai lu le résumé avant. On se doute. Ça cache vraiment quelque chose, quoi. On se doute pas un seul instant de tout ce qui va se passer. Mais le livre est incroyable parce que, hormis Turtle, qui est déjà un personnage incroyable et super fort, et on suit un peu son émancipation et
et le fait qu'elle essaye de sauver son âme, quoi, bah, le livre aborde d'autres sujets, genre très importants dans notre société, dans notre époque dans laquelle on vit. Déjà, le livre se passe aux États-Unis et on parle beaucoup du port d'armes, par exemple. Justement, le personnage a été a été Il a toujours été, elle a été habituée. Elle a été habituée, c'est ça, aux armes depuis sa plus tendre enfance, et malgré le fait, justement le fait qu'elle trouve ça totalement normal, et ben ça montre encore plus ce problème, quoi, la réalité de ce problème qui est extrêmement actuel. Oui. En plus du port d'armes, on parle aussi du réchauffement climatique. Turtle, c'est aussi un personnage un peu, pas comme son père, un peu survivaliste, quoi. Elle se retrouve beaucoup de fois, je crois, livrée à elle-même en pleine nature. Quasiment tout le temps. Même dans sa vie quotidienne, c'est une vie qui est des plus difficiles. Même si on nommait la dureté des actes qu'elle vit à côté de ça, sa vie en elle-même, rien que, si je peux dire un petit passage, ce qui me choque le plus, c'est que son petit déjeuner d'enfant, quoi, c'est de gober des œufs, gober des œufs crus dans sa bouche et de boire de la bière. Ça aussi, c'est un problème qui est abordé. L'alcoolisme, c'est un sujet assez important aussi. Et il y a beaucoup de sujets assez graves, quoi, qui sont abordés. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis en train de penser à une scène précise dans ma tête dont j'ai entendu un extrait tout à l'heure. Une scène d'une rare violence, vraiment. Je crois que c'était son père qui obligeait Turtle à, je crois, faire des pompes ou quelque chose comme ça, avec un couteau sous elle ou je sais plus trop quoi. Oui. Et si elle faisait pas... Elle était sur la poutre. Si elle faisait pas, c'est comme son père lui disait, quoi, c'était le couteau dans Turtle, quoi. Et je sais pas pourquoi je repense à ça, mais il y a beaucoup de scènes vraiment d'une violence horrible, quoi. Et comme on a dit, on n'était pas avertis du tout. Et pour revenir rapidement aux armes dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que du coup, ce qu'on n'a pas précisé, mais ce qu'on nous dit au début de ce roman, c'est que Turtle, justement, elle est sourde d'une oreille à cause de de sa proximité avec les armes depuis sa plus tendre enfance, quoi. Je me souvenais plus de ça. Ouais, elle est sourde d'une oreille parce que son père, du coup, l'a forcée à tirer avec son arme quand elle était trop jeune, quoi. Et ce qui est fou, c'est que en fait, le père vraiment considère sa fille à la fois comme la prunelle de ses yeux et à la fois comme une misérable... comme une moins que rien. Oui, une moins que rien. Comme son objet, quasiment. Oui, c'est littéralement le cas, en fait. Et alors que Turtle aime son père à la folie, en fait, c'est la chose la plus importante pour elle dans sa vie. Et c'est vraiment quand elle rencontre le garçon, quoi, que je crois qu'il lui fait comprendre que je sais plus. Dans mon souvenir, elle savait le danger que représentait son père pour elle, mais elle acceptait ça par amour pour lui. Et du coup, elle comprend ensuite, avec l'importance qu'a ce garçon dans sa vie, elle se rend compte qu'elle doit faire un choix et justement se soigner de ces blessures que lui ont laissé tout ce qu'elle a accepté par cet amour, quoi. Oui. Mais je trouve ça horrible. Oui, je trouve ça horrible, vraiment. Mais justement, le livre décrit tellement bien ce phénomène et tellement bien. On a vraiment l'impression d'être avec elle pendant qu'elle grandit, comme tu as dit, pendant qu'elle s'émancipe. Et souvent, c'est vrai que c'est encore plus dur parce qu'on aimerait lui dire, avant qu'elle le sache, qu'on aimerait lui dire
que c'est pas normal, que c'est horrible, et de partir, de s'enfuir. Mais en même temps... Ouais. Mais vraiment, ce livre est vraiment horriblement magnifique, genre. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, vraiment, je le considère comme un chef-d'œuvre. Je sais pas, je trouve qu'il est assez incroyable. Et. Je sais pas. Je sais même plus quoi dire de plus, en fait. Juste, il est tellement poignant et tellement puissant. Genre, je sais pas. Enfin bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour... On a parlé de My Absolute Darling et je vous ai parlé de mes 4 livres qui m'ont marqué. Maintenant, je vais laisser Maëlle nous parler d'un autre livre qui l'a marqué, un livre qu'elle aime, et peut-être que ça vous donnera envie de le lire. Alors, j'ai un peu réfléchi du coup au livre dont j'allais parler maintenant. Et le livre, un de mes coups de cœur, vraiment gros coup de cœur, justement avant My Absolute Darling, parce que c'est devenu maintenant mon plus gros coup de cœur, c'était un roman du nom de Kitchen, de l'autrice Yoshimoto Banana. C'est donc une autrice japonaise. Et ce livre m'a beaucoup marqué. C'est un livre, du coup, pour vous le présenter, qui va parler des thèmes de la mort, du deuil, du coup, et de comment, pas vraiment comment s'en sortir, mais plutôt comment par quelle étape vivre avec. Ok. Ouais. C'est du coup, au tout début, on découvre notre héroïne, du coup Mikage, qui vient de perdre sa grand-mère, qui était sa seule famille. Okay. Et cette héroïne, justement, a un trait particulier, c'est qu'elle adore les cuisines. Okay. Elle adore les cuisines parce que c'est sa safe place, entre guillemets. Elle s'y sent bien. Et elle va être, entre guillemets, recueillie parce qu'elle a un peu nulle part où elle est dans sa vingtaine, elle est plutôt jeune. Elle va être recueillie par une connaissance de sa grand-mère, justement. Ok. Et qui est un jeune garçon qui habite avec sa mère. Et elle va tomber amoureuse de leur cuisine, en fait. Et elle va tout de suite se sentir chez elle, dans leur appartement. Et sauf qu'il va se passer d'autres événements assez graves, du coup. Et qui vont faire que les 2 personnages vont devoir apprendre à vivre avec la perte d'un être cher. Et c'est un roman qui est très poétique, très très poétique. Moi, j'ai adoré le lire parce que l'écriture est extrêmement fluide. C'est tellement beau. Et en même temps, ça traite de sujets très importants et qui touchent quasiment tout le monde, qui touchent beaucoup de gens. En plus de ça, il aborde un thème très important pour moi, qui est du coup... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études de japonais, mais j'ai aussi fait des études de genre. Et dans ce roman, le personnage, en fait, la mère de ce jeune garçon qui les recueille est une femme transgenre. Et du coup, on suit un peu sa vie au Japon, d'un peu loin, du coup, du point de vue de son fils. Mais ça montre quand même... ça a l'air super intéressant, je trouve. Très, très intéressant. Et les personnages sont vraiment très attachants. Et c'est extrêmement bien écrit. Du coup, je le conseille énormément. Ok, trop bien. Moi, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça me donne envie de le lire. Du coup, je vais peut-être aller checker un petit peu. Voilà. Écoutez, maintenant, c'est la fin du podcast. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que... Enfin, déjà, merci si vous avez écouté jusque-là. Et merci à Maëlle d'avoir participé. Parce que ça me fait plaisir. Ça me fait trop plaisir aussi. Et voilà, rendez-vous dans un prochain épisode. Et bisous à tout le monde. Et prenez soin de vous. Bisous.